En juillet 2025, alors que le monde dormait, un algorithme silencieux à l'observatoire Atlas, au sommet du volcan Mauna Loa, à Hawaï, a déclenché une alerte rouge. Le système, conçu pour traquer les astéroïdes dangereux menaçant la Terre, a trouvé quelque chose qui ne correspondait à aucune catégorie connue. Ce n'était pas un astéroïde commun. Ce n'était pas une comète de notre système solaire. C'était un point de lumière faible, de magnitude 19, mais avec une vitesse qui défiait la gravité du Soleil. Les astronomes appellent cela une anomalie orbitale. La majorité des objets qui orbitent autour du Soleil, planètes, astéroïdes, comètes, décrivent des ellipses. Ils sont piégés ici, tournant éternellement autour de notre étoile. Mais cet objet décrivait une hyperbole parfaite. Une ligne presque droite. Les mathématiques étaient terrifiantes et claires, il n'est pas né ici. Il venait de l'espace profond, du vide entre les étoiles. Il est entré dans notre système solaire d'en haut vers le bas, à un angle perpendiculaire au plan des planètes, évitant la gravité de Jupiter et de Saturne. C'était un fantôme qui a traversé les murs de notre maison. Son nom officiel dans les catalogues est 2025 N1. Mais l'histoire se souviendra de lui comme 3i Atlas. Le Li signifie interstellaire. C'est le troisième visiteur confirmé d'un autre système stellaire à traverser notre cours cosmique dans l'histoire de l'astronomie. La découverte a causé un tremblement de terre dans la communauté scientifique. Des télescopes du monde entier, du Chili aux îles Canaries, ont interrompu leurs recherches habituelles pour se tourner vers ce nouvel intrus. La course pour comprendre ce qu'il est a commencé. Et maintenant, en décembre 2025, il est au point critique. Le périhélie. Le moment de la plus grande proximité avec la Terre. Pendant que vous regardez cette vidéo, un morceau de matériau extraterrestre non au sens de d'homme vert, mais des origines externes vole à 1,8 unités astronomiques de nous. Il est assez proche pour que le télescope spatial James Webb utilise ses spectromètres infrarouges. Ce qu'il voit en ce moment pourrait changer notre compréhension de la formation des systèmes solaires. Nous touchons, avec nos yeux numériques, la poussière d'une autre étoile. D'où vient-il ? La théorie principale est violente. On pense que le 3i a été expulsé de son système natal pendant le chaos de la formation planétaire. Imaginez un Jupiter d'extraterrestres jouant au billard cosmique, frappant des trillions de pierres dans l'obscurité interstellaire. Cet objet a erré dans le vide froid et absolu pendant des éons. Peut-être des millions, peut-être des milliards d'années. Seul. Gelé. Jusqu'à ce que le hasard, une probabilité statistique presque impossible, le fasse croiser le chemin de notre Soleil. Le Soleil a agi comme un aimant gravitationnel, l'attirant vers un flyby rapide. Il a plongé dans le puits gravitationnel, a gagné en vitesse et utilise maintenant cette énergie pour s'échapper de nouveau vers la nuit éternelle. Le système Atlas, système d'alerte de dernier impact d'astéroïdes terrestres, a été construit pour nous avertir de la fin du monde. Ironiquement, il nous a finalement donné le plus grand cadeau scientifique de la décennie. Il a prouvé que le ciel n'est pas statique, c'est une autoroute animée. Mais pour comprendre réellement l'importance de l'Atlas 3i, nous ne pouvons pas nous contenter de le regarder. Nous devons regarder ses frères aînés. Ceux qui sont venus avant et nous ont laissés avec plus de questions que de réponses. Il est le troisième. Et dans la science, 3 est un modèle. Le premier était une roche étrange. Le deuxième était une comète normale. Et le troisième ? Le troisième est le départage. Retournons en 2017, quand tout a changé. Octobre 2017. Des astronomes à Hawaï ont détecté le 1i Oumuamua. Le nom hawaïen signifie les messagers de loin qui arrivent en premier. Et il était bizarre. Sa courbe de lumière variait tellement qu'elle indiquait une forme extrême, soit un long et fin cigare, soit une crêpe aplatie. Il ne tournait pas doucement, il basculait, titubait dans l'espace. Et le plus étrange, il n'avait pas de queue. Il ne libérait pas de gaz visible, il n'avait pas de coma. Il ressemblait à une roche morte et sèche. Mais alors, il fit quelque chose d'impossible. En sortant du système solaire, Oumuamua a accéléré. Plus que ce que la gravité du Soleil pouvait expliquer. Quelque chose le poussait. Comme nous ne voyons pas de jet de gaz, des théories sauvages ont émergé. Avi Loeb, de Harvard, a suggéré que cela pourrait être une voile solaire artificielle, des débris spatiaux d'une civilisation avancée. La théorie était controversée, mais l'accélération non gravitationnelle était réelle. Jusqu'à aujourd'hui, l'explication la plus acceptée est qu'il libérait de l'hydrogène pur,
invisible à nos télescopes. Mais le mystère est resté, le premier visiteur interstellaire semblait ne pas être naturel. 2 ans plus tard, en 2019, est venu le soulagement. Le Deuil Borisov. Découvert par un astronome amateur en Crimée, Gennady Borisov. Contrairement à son frère étrange, le Borisov était normal. Réconfortamment normal. Il semblait être une comète de notre propre système solaire. Il avait une queue, libérée de la vapeur d'eau, du monoxyde de carbone et de la poussière. Il a prouvé que la chimie de l'univers est universelle. Elle, eau, créée dans une autre étoile est identique à notre eau. Les lois de la physique sont les mêmes là dehors. Alors, nous avions une égalité. Un objet bizarre et sec, et un objet commun et glacé. Que serait le troisième ? L'Atlas III est venu pour briser cette égalité et nous dire ce qui est normal dans la galaxie. Les premières observations du III, faites maintenant en décembre 2025, montrent qu'il est un hybride. Il n'est pas totalement inactif comme Oumuamua, mais ce n'est pas un pluie cosmique comme Borisov. Il a une activité ténue. De petits jets de gaz percent la surface. Cela suggère qu'il y a de la glace, mais cette glace est enterrée profondément sous une croûte épaisse et isolante. C'est un survivant blindé. Sa couleur est rouge foncé. C'est la signature du temps. Des millions d'années de bombardement par des rayons cosmiques cuisinent le matériau organique à la surface, créant une couche de tholin, un polymère complexe et collant. L'Atlas III est recouvert de cette rouille spatiale. James Webb a détecté des signes de silicate et de métaux. Cela indique qu'il pourrait provenir d'un système planétaire rocheux, peut-être les restes d'une Terre qui ne s'est jamais formée, ou d'une lune détruite. Nous regardons les débris d'un monde qui a échoué. Sa taille est estimée entre 200 et 400 mètres. Petit pour une planète, mais gigantesque pour un projectile. S'il atteignait la Terre, ce qui, heureusement, ne va pas se produire, l'impact serait continental, bien plus important que la bombe d'Hiroshima. Sa rotation est rapide. Il complète un jour en moins de 4 heures. Cela signifie qu'il s'agit d'un objet solide, monolithique. S'il s'agissait d'une pile de gravier lâche, comme beaucoup d'astéroïdes, la force centrifuge l'aurait déjà réduit en morceaux. C'est une roche dure et dense. L'absence d'accélération anormale, comme celle de Oumuamua, a apaisé les chasseurs d'extraterrestres. L'Atlas III se comporte selon les lois de Newton. C'est une pierre, pas un vaisseau. Mais pour un géologue, une pierre d'un autre soleil vaut plus qu'un vaisseau. Cela soulève la question de la panspermie. Si ces objets transportent de l'eau et des composés organiques, et s'ils voyagent entre les étoiles, pourraient-ils transporter la vie ? Des graines biologiques congelées à l'intérieur, protégées de la radiation par une croûte épaisse ? Est-ce que la vie sur Terre a commencé ainsi ? Avec un île primordial tombant dans les océans de la Terre primitive il y a 4 milliards d'années ? En étudiant l'Atlas, nous sommes, d'une certaine manière, en train d'explorer nos propres origines possibles. Chaque visiteur interstellaire réduit l'isolement de la Terre. Nous ne sommes pas dans une bulle fermée. Notre système solaire est perméable. Nous échangeons de la matière avec la galaxie tout le temps. Des études statistiques suggèrent qu'à tout moment, il devrait y avoir des milliers d'objets interstellaires à l'intérieur de l'orbite de Neptune. Nous n'avions tout simplement pas la technologie pour les voir. Maintenant, avec l'Atlas et le futur observatoire Rubin, nos lunettes se sont améliorées. L'observatoire Vera Rubin, au Chili, va entrer en pleine opération bientôt. On s'attend à ce qu'il découvre un objet interstellaire par an. Le III Atlas n'est pas une anomalie, il n'est que le sommet de l'iceberg d'une population invisible. Les statistiques sont froides. La réalité est qu'à présent, en ce mois de décembre 2025, nous avons un voisin temporaire. Et la fenêtre d'opportunité va se fermer rapidement. La découverte du III en juillet 2025 a été un test décisif pour la mission Comet Interceptor de l'Agence spatiale européenne. L'idée de cette mission est de lancer une sonde dans l'espace et de la laisser stationner, en attendant une cible. Malheureusement, pour le III, la technologie n'était pas encore prête pour un lancement et une interception en temps réel. La vitesse de l'Atlas 87 km/s est trop élevée pour que n'importe quelle fusée actuelle puisse l'atteindre dans une poursuite courte. Nous pouvons seulement regarder, pas toucher. Le projet SETI a également orienté ses antennes. Écoutez la roche. Ont-ils reçu un signal radio ? Un bip technologique ? Jusqu'à présent, le silence est absolu. Le III est une pierre muette,
pas un communicateur. La trajectoire de sortie est mélancolique. Après avoir traversé la Terre en décembre, il croisera l'orbite de Mars à la mi-2026. Sa surface, brièvement réchauffée par notre Soleil, va de nouveau geler. Les jets de gaz vont s'arrêter. Il va retourner à son sommeil. En 2027, il passera en orbite autour de Jupiter. Le géant gazeux, avec sa gravité massive, fera un dernier au revoir, courbant un peu plus la trajectoire de l'Atlas. Et ensuite, le vide. Dans quelques décennies, il ne sera qu'un numéro froid de plus dans les catalogues, invisible même pour nos meilleurs yeux. Il ne reviendra jamais. L'orbite est hyperbolique ouverte. Il va quitter le système solaire et vagabonder vers la constellation de Pégase. Vers où va-t-il ? Peut-être errate-t-il pour toujours. L'espace entre les étoiles est si vaste que la probabilité qu'il trouve un autre système solaire et soit capturé est presque nulle. Le destin probable de Troie et Atlas est la solitude éternelle dans le vide intergalactique. Il y a une beauté triste là-dedans. Un objet qui a voyagé des années-lumière pour nous rendre visite pendant seulement quelques mois, et maintenant il s'en va pour ne plus jamais être revu. Nous sommes les seuls témoins conscients de son existence dans toute l'histoire de l'univers. Des astronomes amateurs avec de puissants télescopes prennent des photos maintenant. Elles ne semblent pas très impressionnantes, un point diffus, une tache grise. Mais cette tache est la preuve que l'univers est accessible. Quiconque possède le bon équipement peut voir un morceau d'une autre étoile dans son jardin. Il est important de ne pas confondre le Troie avec le CE 2024 S1, le comète d'Halloween de l'année dernière. Celui-là venait d'ici, une comète qui frôle le Soleil et qui est morte dans le Soleil. Le Troie est un survivant. Il a plongé, a survécu et raconte l'histoire. Dans le futur, peut-être ne laisserons-nous pas échapper ces objets. Si nous trouvons un riche en métaux rares ou en eau, pourrions-nous essayer de le capturer ? De l'ancrer ? De l'exploiter ? Les objets interstellaires pourraient être les mines d'or du futur, livrées à notre porte par la galaxie. Imaginez poser sur l'une de ces roches. Marcher sur une surface née sous la lumière de 2 soleils ou d'une naine blanche. La géologie interstellaire sera la prochaine grande frontière de la science planétaire. Pour l'instant, nous nous contentons d'observer. Le passage de décembre 2025 entrera dans les livres d'histoire comme le Noël du visiteur. L'année où la Trinité s'est complétée, Oumuamua, Borisov, Atlas. Les données collectées au cours de ces semaines occuperont les scientifiques pendant des décennies. Chaque photon de lumière réfléchi par le Troie est une donnée précieuse, une pièce du puzzle de la formation de la Voie lactée. Nous apprenons que les systèmes solaires éjectent de la matière. Nous apprenons que la chimie organique est commune. Nous apprenons que nous ne sommes pas spéciaux, ni isolés. Nous ne sommes qu'un passage sur une autoroute galactique très ancienne. Au Troie et Atlas s'en va. Sa vitesse augmente à mesure qu'il quitte le puits gravitationnel. Il emporte avec lui les réponses que nous n'avons pas pu poser à temps. Mais il laisse une promesse, il y aura une 4e. Une 5e. Maintenant nous savons où regarder. Le ciel a cessé d'être un papier peint statique et est devenu un océan plein de poissons. L'univers nous lance des pierres. Certaines pour nous détruire, d'autres pour nous enseigner. Le Troie a été un professeur silencieux et rapide. Pendant que vous terminez cette vidéo, l'Atlas Troie est déjà à des milliers de kilomètres plus loin que lorsqu'il a commencé. Dites au revoir aux visiteurs. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Si ce voyage interstellaire a explosé ton esprit, suis-nous pour ne pas manquer la prochaine découverte.